Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir un des concepts de base du gospel. Donc, ça peut être une leçon assez complexe pour les débutants. Donc, il ne faudra pas hésiter à prendre le temps à faire des pauses, essayer de bien comprendre les choses que je vais présenter. Donc, je pense beaucoup aux débutants quand je fais les leçons. Mais pour cette fois-ci, je pense que pour bien comprendre les concepts de base du gospel, il faut aller en détail. Donc, on va voir ici ce qu'on appelle des accords empruntés. Les accords empruntés, ça va être des accords qui à la base n'appartiennent pas à notre gamme, mais qu'on va aller chercher dans notre gamme pour enrichir nos accords. Si tu te souviens du coup que j'avais fait sur les substitutions, j'avais dit qu'on pouvait faire. Donc jusqu'ici ça va. Ici on passe à la sixth. On peut repartir à notre fondamental. Et si on partait sur notre septième, qu'on coupait par notre sixième bémol, avant de revenir à notre quinte. Lorsque j'ai fait ce cours sur les accords de substitution, je n'ai pas expliqué forcément dans tous les détails la mécanique et toute la technique qui repose sur ces accords que j'ai utilisés. En réalité, c'est simplement des accords empruntés qu'on va aller chercher dans d'autres gammes. Et il y a plusieurs gammes sur lesquelles on peut aller chercher d'autres accords pour enrichir nos accords de base. Et donc, pour ceux qui composent, c'est très intéressant à savoir. Par exemple, si tu as une gamme de Do majeur, tu as ton premier qui est majeur, tu as ta quarte qui est majeure et ta quinte aussi qui est majeure. Mais avec les accords empruntés, tu peux jouer des chants, par exemple, où ta quarte est mineure. Donc tu joues par exemple. Pardon, majeur, après mineur. Donc ici j'ai introduit un Fa majeur. Et donc notre Fa mineur ici, il nous vient de notre gamme de Do, mais de notre gamme de Do mineur. Donc un accord, une gamme dont on peut se servir pour emprunter d'autres accords, ça va être notre gamme mineure parallèle. Parce qu'on a notre gamme mineure relative, qui est la gamme mineure qui a exactement les notes de notre gamme majeure. Donc pour Do par exemple, ça va être La mineur. Mais on a aussi notre gamme mineure parallèle qui va être la gamme mineure construite sur la même note que notre gamme majeure, donc Do majeur. Et Do mineur. Donc tu peux aller revoir le cours sur les gammes mineures si tu ne l'as pas vu. Et donc dans notre gamme mineure, ce qui est intéressant, c'est que notre quarte est mineure. Donc on peut emprunter notre quarte mineure à certains endroits. Notre quinte aussi, elle est mineure. On peut emprunter notre quinte mineure. Notre sixte, elle est majeure. Donc tu vois donc quand, et notre septième aussi, elle est majeure. Donc c'est pourquoi on peut faire ce que j'ai fait. Si bémol. Tu vois bien? La bémol. Avant sol. Qu'est-ce qu'on fait ici? On emprunte simplement des accords à notre mineur parallèle. Et c'est intéressant parce que ce concept, en fait, il va déverrouiller beaucoup d'autres choses en gospel. Et c'est pourquoi il y a des choses que je dis aussi à des élèves, et ça peut être très violent si tu l'entends pour la première fois. C'est qu'en fait, lorsqu'on est en progression d'accords gospel, la gamme, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose. Pourquoi? Parce que si je peux être en gamme de Do, j'ai un Do majeur, mais j'ai aussi un Do mineur qui est mon mineur parallèle. Je peux avoir mon Ré mineur, et j'ai aussi mon Ré majeur. Je peux avoir mon Mi mineur, et j'ai aussi mon Mi majeur, qui est ma chromatique. Je peux avoir mon Fa majeur, et j'ai aussi mon Fa mineur. Je peux avoir mon Sol majeur, et j'ai mon Sol mineur. Je peux avoir mon La mineur, et j'ai aussi mon La majeur, que je peux couper ici avant de venir ici. Donc en gros, quand on est en train de regarder, quelque part, on va garder la gamme pour un point de départ et un point d'arrivée. Mais pour ce qui est des accords, en réalité, on n'est plus contraint par la gamme. Tu peux retrouver du Mi bémol, qui vient de notre mineur parallèle. Tu peux retrouver du La bémol, tu peux retrouver du Si bémol. En effet, tu peux retrouver du Sol mineur, même du Fa mineur.
Donc quelque part, l'utilisation des accords empruntés, ça va nous permettre de déverrouiller les limitations qu'on peut avoir dans la gamme et on peut les mettre presque partout. Donc si tu repenses à la leçon précédente que j'ai faite, je t'ai dit par exemple qu'on peut passer notre fondamental, notre carte en utilisant notre septième. Donc tu peux faire ça ici. Quatre majeur, 4 mineur. Gloire à Dieu. Si bémol. Gloire à Dieu. Mineur. Ce qui fait donc que nous, quelque part, on peut réutiliser des accords de notre mineur parallèle. Et après, on peut réemprunter d'autres accords au mode aussi. J'en ai parlé quelque peu dans une leçon. Donc, ce n'est pas forcément à la mineur parallèle qu'on peut prendre. On peut emprunter des accords au mode mixolydian. On peut emprunter des accords au mode dorien, à d'autres modes. Donc, pour ceux qui connaissent le concept des modes, il faut aussi savoir que les accords du mode peuvent être utilisés pour enrichir votre progression d'accords. Ce qui fait que je peux avoir une progression d'accords, par exemple, comme ça. Et moi, je choisis de faire ça. Déjà ici. Avant ma 4. Et ici, je fais ça. Donc, rien qu'à la composition déjà de mes progressions d'accords, je sais que je peux réintroduire des accords que j'ai empruntés, notamment celui-ci que j'ai emprunté, c'est la 6 de ma mineure parallèle. Tout simplement. Donc ces accords, ils sont réutilisables. Et ça introduit un concept de base au niveau du gospel qui est très très important. C'est un concept de changement de clé. C'est pourquoi en fait quand tu vois des changements de clé ou de gamme, c'est pourquoi quand tu vois des pianistes du gospel qui jouent, il y a certains endroits tu as du mal à te dire mais c'est dans quelle gamme qu'il est en train de jouer. Parce qu'en réalité en gospel, ce qu'on peut faire, c'est ce qui donne alors la beauté du gospel, c'est que temporairement on peut bouger dans une autre gamme pour revenir à notre gamme initiale. Donc, je vais juste parler de ça pour m'arrêter là, pour que ça ne fasse pas trop de choses. Si tu te souviens de ce qu'on a vu pour la progression 2, 5, 1, 1, quand je vais à 5 par exemple, ensuite je vais à 6, avant d'arriver à 4. On a dit que je peux faire une 2, 5, 1 par exemple, avant d'arriver à mon 6. Et je fais une 2, 5, 1 et je me dis, ok, et lorsqu'on a vu la 2, 5, on a dit, j'arrive à La, il faut juste que je me mette en gamme de La, je cherche c'est quoi la seconde de La, c'est quoi la quinte de La. Donc en résumé, à ce moment précis, c'est comme si je n'étais plus en gamme de Do, mais temporairement, je me déplace dans une autre gamme pour trouver des accords de passage par rapport à ces destinations dont je ferai. Sol toujours, ensuite dans la gamme de La majeur, de La mineur. Donc, je me suis déplacé dans une autre gamme. C'est pourquoi, en fait, justement, ce que j'ai dit, dans certains moments, on peut donc se déplacer dans d'autres gammes. Et pour certains, ça va juste être pour 2 accords, mais pour d'autres, ça peut être sur des progressions d'accords qui vont être beaucoup plus longues. Typiquement, quand j'ai fait ça, c'est la même chose. C'est que temporairement, je me suis déplacé dans ma gamme de ma mineure parallèle. Et je joue une progression d'accords dans ma mineure parallèle avant de redescendre dans ma gamme majeure de base. Donc, c'est ce changement de clé qui fait que lorsqu'on joue des chants en accord gospel, parfois tu peux te déplacer dans une autre gamme, autant pour moi. Tu joues tes accords de passage dans cette gamme-là et tu reviens dans ta gamme de base. Et pour celui qui écoute... Oula, j'ai ma vidéo qui a... ma batterie qui a dit « Oh, ça suffit, ça fait trop de vidéos pour aujourd'hui. » Donc pour celui qui joue, il va juste voir un changement, mais en réalité, le changement va venir du fait qu'on s'est déplacé dans une autre gamme avant de revenir dans notre gamme de base. Concept très intéressant. Donc toi, tu peux le réutiliser aussi en prenant tes accords de ta gamme mineure parallèle déjà si tu les connais plutôt bien. Et petit à petit, tu vas voir qu'il y a certains qu'on peut utiliser. Ici, je t'ai montré comment tu peux utiliser la carte mineure. On a déjà vu la 7e. Et aussi, on a vu la 6e en bémol. Ça fait déjà pas mal d'accords. Et en regardant aussi, tu as ta quinte mineure aussi que tu peux utiliser à certains endroits. Et tu as ta tierce bémol en majeur que tu peux réutiliser aussi à certains endroits. Et c'est très intéressant et ça donne la belle richesse du gospel aussi. Et ça ouvre les portes à presque tout. Oui, la gamme ne veut plus rien dire quelque part. On a un point de départ, on a un point d'arrivée, mais entre les deux, on a toute la liberté du gospel. À nous d'en profiter.